Bonjour à tous, c'est en pyjama pas coiffé et avec le sweat de mon homme que je vous retrouve dans ma cuisine. Alors c'est le bazar dans ma cuisine tout simplement parce que en fait hier on a eu une mauvaise nouvelle au niveau de la voiture et du coup le moral il n'était pas très élevé hier, donc du coup on a laissé ça en plan. Bon c'est pas grave, je me suis levée de bonne heure, je m'occupe de ça ce matin, ça va me motiver et surtout ça va me faire penser un petit peu à autre chose. J'avais fait tremper des pois chiches et des lingots blancs. Alors je vais faire cuire ça et pendant que ça cuise, je pense que je vais aller plier un peu de linge parce que j'en ai pas mal. Donc je vais mettre ça à cuire. Bonjour. T'as bien dormi? Tu as bien dormi? Au niveau du linge, aujourd'hui, on a surtout des torchons, des serviettes de table, des lingettes et des lavettes. Puisqu'on n'utilise pas de sopalin, on n'utilise pas de serviettes en papier et on n'utilise pas de coton. Donc du coup, j'ai 1 à 2 machines en plus par semaine, bon, ça me pose aucun souci. Pour faire mon linge, en général, je me mets un petit podcast. En général, c'est des enquêtes criminelles parce que j'adore vraiment écouter ça. Et puis, ça va tout seul, ça va assez vite. Voilà, c'est déjà fini. Par la même occasion, j'ai pendu ma lessive. Alors, comme j'ai des grandes serviettes, je les ai mises comme ça, puis je les bougerai au fur et à mesure de la journée pour que ça sèche bien. Voilà. J'ai aussi mis une machine à tourner. J'aime mieux le faire tourner pendant les heures creuses. Le souci, c'est que j'ai beaucoup de retard. J'ai un peu de retard, j'ai commencé à le rattraper dans mon linge. Donc du coup, j'en ai fait tourner une hier en journée, une cette nuit, et là j'en fais tourner une en journée aujourd'hui. Comme ça, après, je reprends comme d'habitude à faire tourner la nuit. Bon, ben, j'ai ça aussi à vider. Il est 9h50. Donc ça va, je suis contente, j'ai bien avancé. Bon, je vous cache pas que le fait de filmer ce que je fais en même temps, ça me motive bien. Moi, je vais peut-être du coup me filmer tous les jours en train de faire ça. Ça va me motiver à vraiment rester à jour dans ce que j'ai à faire. Non, bon, là c'est vrai que ces derniers jours ça a été un peu compliqué. Donc j'avais pas beaucoup d'envie. Hein. Boum, c'est tombé. Bon, ben je vais vider ça. Et puis certainement que Margot va m'aider parce qu'elle aime bien vider le lave-vaisselle. Tu m'aides? Tu m'aides? Là, je vais préparer le poulet mariné pour faire du poulet frit. Pour les épices, j'ai pris les épices que j'ai eues dans les kits tacos. Bon, ça s'est un peu aggloméré, mais bon, c'est pas bien grave. Donc je vais mettre ça par-dessus, je vais faire mariner dans du lait. J'adore le faire mariner dans du lait parce que ça attendrit vraiment la viande. Et en fait, j'aime pas... le poulet, je le mange pas autrement que s'il a été mariné dans le lait. Et ça, c'est le poulet qu'il me reste que j'ai acheté. Donc je vais le mettre au congèle et puis ça me fera de la viande pour la semaine d'après. Voilà, donc je vais faire ça, je vais laisser mariner toute la journée jusqu'à ce soir et puis je les préparerai ce soir avec, je vais les faire avec des cornflakes. Et maintenant je vais préparer la crème glacée parce qu'on n'en a plus et c'est vraiment quelque chose qu'on adore manger le soir devant la télé ou moi devant mon ordinateur. Donc du coup je vais en préparer. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, alors je vous mettrai le lien dans les fiches et dans la barre de description si vous voulez aller la voir. Voilà, j'ai terminé, j'ai eu 4 pots. C'est des gros pots de confiture, ceux-là. Et puis un petit pot comme ça. Je vais mettre ça au congèle et puis peut-être pour ce soir ce sera assez pris. Sinon ce sera pour demain. Puis même si c'est pas assez pris, c'est quand même super bon. C'est cuit, enfin. Les haricots blancs, je vais les laisser à finir de cuire dans de la sauce tomate avec du sel et du poivre. Et les pois chiches, je vais les égoutter, je vais garder l'aquafaba pour pouvoir essayer de faire une mousse au chocolat, parce que j'en entends beaucoup parler et j'avais jamais essayé. Je vais me préparer une petite salade de pois chiches et je vais faire des genres de croquettes de pois chiches avec. Voilà. Je vais m'y mettre tout de suite. Il est 10h37. Margot, elle vient de téter, donc normalement, elle n'a plus besoin de moi. Puisque une fois qu'elle avait fini de téter, elle m'a remis le t-shirt et puis elle m'a poussé pour que je me retire du canapé. Excusez-moi de vous déranger, madame. Et voilà, donc je vais préparer ça tout de suite, comme ça je serai tranquille. Alors je ne fais pas cuire de produits vaisselle. C'est les pois cassés que je vais faire cuire, je les fais cuire à l'eau
En milieu de cuisson, je vais ajouter les carottes surgelées. Et puis je ferai cuire des pommes de terre, comme ça j'aurai une purée de pois cassés. Je vais essayer de planquer un petit peu de carottes dedans. Ça les enfants, ils aiment bien. Valentin aime beaucoup la purée de pois cassés, il aime beaucoup. Mon mari aime moins. Thibaut en ce moment, de toute façon, Thibaut il aime rien du tout. Mais c'est pas grave, je vais quand même continuer à cuisiner parce que si on écoutait Thibaut, ben, on mangerait rien. Parce qu'il n'aime rien en ce moment. Alors je vais préparer ma salade de pois chiches. Bah, je ne vais pas en faire beaucoup parce que je vais être la seule à en manger. Et puis, j'ai pas envie d'en manger pendant 3 jours d'affilée. Que je vais en faire pour avoir genre 2 petites entrées. Donc là, je vais couper un morceau de poivron. Comme ça, je vais en faire des petits cubes que je vais mettre dedans. Tac. Un peu gros ça. Hop. Ça, je vais le remettre au frais. Ça, je vais le mettre là-dedans. Hop. Hop. Je vais mettre du jus de citron. Un petit peu de sel. Je vais mettre du poivre. Le poivre, je vais en mettre pas mal parce que ça relèvera les pois chiches. Parce que ça n'a pas énormément de goût. Donc, je vais mettre pas mal de poivre. Je vais mettre un petit peu d'huile. Là, c'est de l'huile de pépin de raisin, mais vous mettez l'huile que vous aimez. Hop. Et puis, je vais mettre un petit peu de concombre aussi dedans. Ça apportera de la fraîcheur supplémentaire. Et voilà. Alors, normalement, il faudrait mettre du persil dedans. Mais mon persil au jardin, il est encore tout petit. J'ai bien du mal à avoir du persil depuis l'année dernière. Bon, c'est tout. On va faire 100. Hop. Je vais essayer de goûter. Tac. Ouais, c'est trop bon. Ouais. Bon. Les pois chiches sont encore un petit peu tièdes. Alors, ça sera encore meilleur frais, je pense. Et peut-être qu'au moment de servir, je remettrai un petit peu de citron. Mais franchement, c'est super bon. Si vous voulez essayer, vous voyez, c'est tout simple. Des concombres, un petit peu de poivron, des pois chiches. Vous pouvez très bien prendre des pois chiches en conserve. Et puis j'ai mis un petit peu d'huile, du sel, du poivre et du jus de citron. Il n'y a rien d'autre dedans. Ça va être bien consistant. Vous pouvez même manger ça en plat principal, pourquoi pas. Pour faire les petites croquettes de pois chiches, donc j'ai mis des pois chiches bien sûr, du sel, du poivre, du piment d'Espelette, du paprika, du curcuma, de la poudre d'ail et puis j'ai mis des oignons. Donc je vais mixer tout ça, je vais ajouter un petit peu de farine et puis j'ai plus de chapelure mais il me restait 4 biscottes. Donc du coup j'ai mixé les biscottes pour pouvoir faire un genre de panure. Donc voilà, je vais mixer ça et puis ensuite après je vais former les petites croquettes et puis on mangera ça ce soir je pense en guise un peu d'amuse-gueule d'entrée avec une sauce crème fraîche et puis ciboulette. C'est super bon à manger comme ça ou tout simplement avec de la mayonnaise. Voilà, les petites croquettes sont cuites. Alors je les ai cuites à la poêle avec de l'huile. Je les ai déjà cuites. Et puis comme ça, ce soir, il n'y aura plus qu'à les repasser vite fait à la poêle pour que ça réchauffe et que ça reprenne un peu de croustillant. Je vais laisser refroidir et après je vais mettre au four. Je vais faire des pâtes, des coquillettes comme ça, sans gluten. C'est surtout pour faire tester à Valentin, mais je vais goûter aussi parce que ça, pourquoi pas. C'est farine de maïs blanc, farine de maïs jaune et farine de riz. Donc je vais faire ça avec des petits poissons panés. Et puis il me reste un concombre ici, alors je vais le tailler en petits bâtonnets. Donc voilà. Bon sinon la mousse au chocolat à l'Aquafaba ça a été un réel fiasco. L'Aquafaba en fait il a jamais serré, il est resté mousseux mais liquide. Et en plus de ça mon chocolat il a cramé.
Donc voilà, un fiasco. Je suis dégoûtée parce que déjà j'ai pas réussi. Et puis ensuite, et surtout parce que j'ai gaspillé 200 grammes de chocolat et la coiffe à bas du coup. Donc voilà, pas de mousse au chocolat, des os. Valentin, c'est comment déjà qu'on fait pour mettre le bouton s'abonner là avec le fond vert? Parce que moi j'y arrive pas. Ah oui, attends. Ah super, merci. Ah ça déchire. Je vais profiter de la sieste de petit chaton pour pouvoir me poser un petit peu sur la console de Valentin plus précisément. Je vais jouer à Animal Crossing. J'adore ce jeu, j'y ai beaucoup joué au début, maintenant j'y joue beaucoup moins, mais c'est pas parce que ça ne m'intéresse plus, c'est parce que j'ai pas mal de travail, j'ai pas mal de projets à mettre en place, donc du coup j'ai un peu délaissé la console, mais j'aime toujours autant y jouer, donc aujourd'hui je m'accorde, allez, une petite demi-heure où je vais jouer un petit peu. Du coup, je vais me repencher un petit peu sur mon budget mensuel parce que si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez bien vu que ça n'allait pas trop hier. Notre voiture est en panne. Il n'y a plus de frein, plus de direction assistée. C'est un problème au niveau du liquide hydraulique. Donc on a eu souvent ce problème-là sur la voiture depuis qu'on l'a. Ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on l'a. Mais bon, c'est une vieille voiture, donc voilà, je la crois, je la comprends, mais voilà, du coup, il va falloir changer ça. En fait, avec mon mari, on ne savait pas trop est-ce qu'on fait réparer, sachant que le contrôle technique est au mois de septembre, où on rachète une nouvelle voiture, que ce soit une voiture neuve ou une voiture d'occasion. On s'est renseigné ce matin. Que ce soit du neuf, de l'occasion, une nouvelle voiture, c'est mort. On n'a pas assez d'argent de côté, on n'a pas assez d'argent tous les mois pour faire un crédit, donc du coup, on va réparer la voiture, on va l'emmener chez le garagiste. Le garagiste, on va lui demander à ce qu'il regarde aussi au niveau des points de contrôle pour qu'on puisse avoir le temps jusqu'au mois de septembre de faire les réparations pour qu'elle puisse passer au contrôle technique. Et puis on va prier. Du coup, j'ai revu mon budget, il y a des choses que j'ai retirées. Donc déjà, tout l'épargne que je mets d'habitude, que je mets depuis le mois dernier, que j'arrivais à mettre de côté, ça, je vais pas le mettre de côté. Enfin, je vais le mettre de côté, mais pour les réparations, ça va passer dans les réparations. Donc j'ai 150 € en plus. Et j'ai on avait prévu d'acheter un ventilateur, brumisateur en prévision des grosses chaleurs. Et bon, ça c'est clair que c'est un achat facultatif, donc du coup je l'ai retiré. Et à mon budget course, j'ai retiré 50 €, donc ça descend de 300 € à 250. Donc j'ai réussi à retirer de mon budget 190 € et 150 €, donc 340 €. Donc voilà, j'ai réussi déjà à avoir 340 €. J'espère, franchement, j'espère vraiment que ces 340 € là seront au moins suffisantes pour réparer cette panne de frein et de direction assistée. Donc au niveau du réservoir de liquide, c'est HML ou HLM. Enfin, vous m'en voudrez pas trop, j'y connais pas grand chose en mécanique. Donc voilà. Mais après, en regardant bien, non, je peux retirer sur rien. Peut-être le jardin. Mais c'est pareil, le jardin, si j'ai absolument besoin d'un truc pour une culture ou quoi, je peux pas me dire non, j'achète pas parce que c'est quand même avec ça que je veux manger cet été, cet automne et cet hiver. Donc voilà, pour l'instant, je réussis déjà à me dégager 340 € et de pouvoir payer les réparations de la voiture le plus rapidement possible et sans galérer parce que on a connu ça il y a 1 an et demi d'avoir des réparations. Il y a 1 mois, on a eu 950 € de réparation sur la voiture. Ça a été très compliqué à payer et la voiture elle nous a lâché 1 mois plus tard, donc voilà, là c'est un peu compliqué avec la voiture, donc c'est tout, je vais déjà voir comme ça, mais je vais attendre de voir ce que le garagiste me dit surtout. Bon, et voilà, hop, c'est tout, on va essayer de garder le moral. Ah oui, et puis j'ai oublié d'ajouter une chose, donc je vais rajouter le contrôle technique, il me semble que c'est une 70aine d'euros. Parce que en fait, notre voiture, le contrôle technique est bon jusqu'au mois de septembre et on est quasiment persuadé que qu'elle ne passera pas au contrôle technique parce que en plus du problème qu'on a avec les freins, il y a le pot intermédiaire à changer. Et ça, on ne l'a pas encore fait, donc c'est pareil, on a pour 250-300 € à faire changer, à moins qu'on voie si on peut commander la pièce et le changer nous-mêmes. Et donc on verra avec le garagiste pour qu'il fasse les points de contrôle pour savoir ce qu'on aurait à changer aussi sur la voiture de sorte à ce qu'elle passe au contrôle technique. Donc s'il ne peut pas nous faire les points de contrôle, on passera la voiture au contrôle technique afin de savoir ce qui ne va pas pour pouvoir faire les réparations pour qu'on soit tranquille au mois de septembre et qu'on puisse savoir, qu'on puisse tabler sur combien il va falloir qu'on épargne.
Voilà. Ça s'annonce vraiment pas gai, hein, mais ça fait partie des aléas de la vie. Et là, quand on n'a pas d'argent de côté, en général, c'est vite là le problème. J'ai presque fini ce que j'avais à faire, c'est plus que des petits détails. Donc là, je vais profiter que Margot dorme encore un petit peu pour me mettre sur mon blog. J'ai des commentaires à modérer et des commentaires à répondre. Il faut que je réponde un peu aux commentaires. Et puis là, ici, c'est mon blog. Alors, si jamais vous n'avez pas été le voir, vous pouvez y aller. Il est super joli, hein. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait, donc je ne vais pas vous dire qu'il est moche. Voilà. On m'a un petit peu aidé. Marie, je te remercierai jamais assez. Donc, Marie a lancé un petit peu comment l'installer et tout, mais tout le design et tout ça, c'est moi qui ai tout fait. Je l'ai fait avec WordPress. J'ai beaucoup bossé dessus, j'y ai mis beaucoup de cœur. J'ai même mis mon histoire dessus. Vous pouvez aller lire un peu mon histoire. Bon, c'est pas une biographie, hein, mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez. Et puis moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous, histoire de ne pas terminer comme mon ordinateur. Voilà, des fois il fait des bruits bizarres. Mais bon, c'est tout. Pour l'instant, il marche. Tiens bon, Coco. Voilà, passez une bonne journée et puis à bientôt.